out upon the waters, great unknown, the feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons commencer une série d'études bibliques ayant pour thème l'Église et le nouvel ordre mondial eschatologique. Si nous lisons dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 19, il est dit que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et comme le monde est sous sa puissance, le diable est temps de l'organiser pour faire asseoir sa domination ou son autorité. Mais ce qui le bloque, c'est la présence de l'Église, la présence des enfants de Dieu, qui représentent sur la terre le royaume de Dieu. Ainsi, le monde constitue un grand champ de bataille de ceux qui sont de Dieu contre ceux qui sont du diable. Mais nous, les chrétiens, nous avons une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que Christ a déjà vaincu à la croix. Le diable sait qu'il a été vaincu, qu'il a été dépouillé. Mais il tente de se redynamiser en ce temps de la fin pour gouverner le monde entier comme une bête, avec plus de férocité, plus de sauvagerie, au travers un nouvel ordre mondial eschatologique. Parce que c'est vraiment le temps de la fin. Daniel lui dit ceci, Daniel chapitre 9 verset 27, au début, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Les îles là, c'est les dévastateurs, c'est les chefs qui viendront, le diable. Il fera une solide alliance. En d'autres termes, l'ordre mondial que lui va établir sera plus une coalition, mais une coalition de l'Antichrist. Et nous voulons aborder ce thème par des questions qu'il faut répondre. Nous avons 12 questions clés que nous allons répondre au travers de notre étude biblique. La première question: qu'est-ce que le nouvel ordre mondial eschatologique? Parce qu'à un moment donné, ça peut créer confusion. Ce n'est pas aujourd'hui que nous pouvons, que le monde peut connaître ces changements de l'ordre. On en a déjà connu plusieurs. Mais nous sommes dans un ordre qui est établi aujourd'hui sur le plan, bien sûr, mondial. Mais nous voulons plus parler de l'ordre eschatologique. Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial eschatologique? 2. Quels sont les signes de ce nouvel ordre mondial? 3. Quid du possible changement de l'ordre mondial suite au Covid-19 au regard de la Bible? Parce que nous sommes en train de réfléchir, les scientifiques réfléchissent, les politiques réfléchissent, avec tout ce qui est arrivé, ces grands signes forts de la pandémie, il est possible que l'ordre mondial soit changé. Et quel est l'apport ou l'impact de ces changements par rapport à l'Église et par rapport aux Écritures? 4. Quelles sont les tentatives d'un nouvel ordre mondial eschatologique au regard de la Bible? Il y a eu déjà plusieurs tentatives que nous allons exploiter par rapport à la Bible. 5. Quel rapport y a-t-il entre l'Église et le nouvel ordre mondial eschatologique? 7. Quel rapport y a-t-il entre Israël et le nouvel ordre mondial? Parce que nous avons d'une part l'Église, d'autre part, nous avons Israël. 8. Quid de l'alliance entre l'Église apostate et le nouvel ordre mondial eschatologique? 9. Quid du nouvel ordre mondial eschatologique et les 70 semaines de Daniel?
10. Quid du nouvel ordre mondial et l'ouverture de cette sceau. 11. Quid du nouvel ordre mondial et le retour de Christ. Et enfin, 12e, quel contraste qu'il y a entre le nouvel ordre mondial eschatologique et l'ordre millénaire de Christ. C'est au travers de ces 12 questions, nous allons traiter notre thème. Et ce serait une série d'enseignements où je vous invite de pouvoir les suivre. Vous serez bénis, vous serez édifiés, vous serez consolés. Profitez de ces enseignements, profitez de ces enseignements pendant cette période. Que Dieu vous bénisse.